Alors tu es venu. David ricana, faisant tournoyer le liquide ambré dans son verre de cristal. Il s'appuya contre le balcon drapé de velours, la lourde couronne d'or captant la lumière du lustre. Je pensais que tu aurais trop honte pour montrer ton visage à la cérémonie de nomination de mon fils. Dis-moi, Lisa, qu'est-ce que ça fait de regarder une vraie famille, sachant que ton ventre était trop froid pour m'en donner une? Lisa ne broncha pas. Elle ajusta simplement la soie et le poignet de sa robe émeraude. Un sourire serein se dessina sur ses lèvres, alors que les grandes portes en acajou derrière elle commençaient à s'ouvrir. « Je ne saurais vous le dire, votre majesté, » répondit-elle, sa voix assez douce pour l'obliger à se pencher, mais assez tranchante pour faire saigner. « Mais j'ai amené ma propre famille pour célébrer. » La grande salle de banquet de la meute de Silvercrest était un chef-d'œuvre d'intimidation opulente. D'imposantes piliers de marbre noir s'étiraient vers un plafond voûté, peint des triomphes des anciens rois loups-garous. Des milliers de bougies scintillantes jetaient une lueur dorée et chaude sur les membres de l'élite de l'aristocratie surnaturelle. Tous étaient réunis pour célébrer le 2e anniversaire de l'unique héritier du roi Alpha David. L'air était chargé de l'odeur de parfums coûteux, de viande rôtie, et du musc lourd sous-jacent des loyautés changeantes. David était assis sur son trône doré, sa posture un portrait d'arrogance étudié. À sa droite se trouvait Victoria, sa reine choisie. Ses mains délicates s'agitaient autour d'un bambin gigotant et gémissant sur ses genoux. Il y a 5 ans, David avait pris la décision la plus difficile et la plus pragmatique de son règne. Il avait traîné Lisa, sa partenaire prédestinée, devant cette même cour. Après 3 ans de silence angoissant de son ventre, il avait publiquement rompu leur lien. Il l'avait déclarée stérile et inapte à porter la lignée royale. Il se souvint de la façon dont elle avait pleuré en silence. Son odeur de pluie et de lavande broyée s'était aigrie de chagrin avant qu'elle ne disparaisse dans la nuit. Il l'avait invitée ce soir par un sombre et persistant besoin de tourner la page. Il voulait qu'elle soit témoin de la prospérité de son règne, qu'elle voie le fils que Victoria lui avait donné. Il voulait la confirmation que sa cruauté avait été nécessaire pour le bien du royaume. Lorsque les lourdes portes en acajou à l'autre bout de la salle s'ouvrirent avec un claquement retentissant, le faible bourdonnement des conversations aristocratiques cessa instantanément. Un souffle collectif fut pris et retenu. Lisa franchit le seuil. La femme qui entra n'était pas la jeune fille fragile et brisée que David avait exilée. Elle portait une robe sur mesure en soie d'un vert émeraude profond, qui bougeait comme du verre liquide autour de sa silhouette saisissante. Ses cheveux sombres, autrefois longs et indisciplinés, étaient coiffés en une coupe lisse et impeccable. Cela soulignait les lignes aristocratiques et acérées de sa mâchoire et de ses pommettes. Il n'y avait aucune peine dans sa posture, aucune hésitation dans sa démarche. Elle se déplaçait avec la grâce dévastatrice d'une reine qui n'a pas besoin de couronne pour commander une pièce. Le souffle de David se coupa dans sa gorge. Il se pencha en avant, ses doigts se resserrant sur les accoudoirs ornés de son trône. Il ouvrit la bouche, peut-être pour lancer un accueil moqueur, pour lui rappeler sa place. Mais les mots moururent sur sa langue, alors que les ombres derrière l'immense porte se mirent à bouger. Elle n'était pas venue seule. Sortant de l'obscurité de l'antichambre, se déplaçant dans une synchronisation parfaite et terrifiante, se trouvaient 4 jeunes garçons. Ils ne semblaient pas avoir plus de 4 ou 5 ans. Pourtant, ils ne possédaient aucune de l'énergie maladroite et chaotique des enfants. Ils portaient des costumes assortis impeccables d'un gris anthracite, parfaitement taillés à leur petite carrure, alors qu'ils entraient dans la lumière des bougies. Un hoquet de surprise collectif parcourut les centaines de loups rassemblés. Des vers glissèrent de doigts tremblants, se brisant contre le sol en marbre. Les garçons étaient identiques. Ils avaient des cheveux aussi sombres qu'une aile de corbeau, coiffés en arrière, avec une précision immaculée. Mais ce furent leurs yeux qui firent se vider le sang du visage de David. 4 paires d'yeux perçants, d'un gris argenté glacial, balayèrent la pièce. C'étaient les yeux de David. C'étaient les yeux de la lignée de Silvercrest. Un marqueur génétique si rare qu'il n'apparaissait que chez le monarque régnant. Mais ce n'était pas seulement leur apparence qui paralysait la salle. C'était le poids de l'air autour d'eux. Les louveteaux-loups-garous ne développaient pas leur aura d'alpha avant l'adolescence. C'était une règle biologique, un fait incontesté de leur espèce. Pourtant, alors que les 4 garçons identiques flanquaient leur mère,
2 à sa gauche et 2 à sa droite, la pression atmosphérique dans la grande salle chuta. L'odeur d'ozone, de pétrichor et d'air glacial des montagnes, les phéromones indéniablement suffocantes de prédateurs au sommet, déferlèrent sur la foule comme une avalanche. Ce n'était pas une seule aura d'alpha, mais 4, denses, anciennes et follement anormales pour leur âge. Lisa s'arrêta au centre du tapis pourpre. Elle ne regarda pas les seigneurs qui chuchotaient, ni les dames terrifiées. Elle regarda directement dans les yeux écarquillés et tremblants de David, son sourire serein ne faiblissant jamais. Le royaume que David avait bâti sur le fondement de sa prétendue insuffisance se trouvait soudain au bord d'un précipice. Lisa venait de tendre un marteau au vent. Le silence dans la grande salle était absolu, assez lourd pour broyer les os. Le bris d'une seule coupe de cristal contre le sol en marbre résonna comme un coup de feu, mais pas une seule tête ne se tourna pour voir qui l'avait laissé tomber. Chaque regard dans le royaume était fixé sur les 5 silhouettes se tenant au centre du tapis pourpre. Les jointures de David devinrent blanches comme l'os, alors qu'il agrippait les bras de son trône. Un grognement bas et involontaire vibra dans sa poitrine, une réaction primaire à la menace écrasante de présence alpha étrangère sur son territoire. Pourtant, son loup, la bête qui l'avait poussé à conquérir des meutes rivales et à étendre ses frontières, ne le pressait pas de se battre. Il gémissait. À côté de lui, Victoria se figea. Le bambin, agité sur ses genoux, sentant le changement soudain d'énergie dans la pièce, poussa un cri perçant et terrifié. Victoria le fit taire frénétiquement, ses yeux allant des 4 rois miniatures en contrebas au profil pâle et rigide de son partenaire. « David !» murmura Victoria, sa voix tremblante. « David, qui sont-ils » David ne pouvait pas répondre. Il ne pouvait pas respirer. La logique dictait que ce qu'il voyait était impossible. Lisa avait été stérile. Les médecins royaux l'avaient confirmé. Les anciens l'avaient décrété. Pourtant, la vérité indéniable se tenait à 6 mètres de là, rayonnant d'un pouvoir qui faisait perler des sueurs froides sur sa propre peau. Lisa fit un autre pas en avant, ses talons claquant nettement contre le marbre. Les 4 garçons bougèrent avec elle, une escorte parfaite. Ils ne restèrent pas bouche bée devant les lustres. Ils ne tressaillirent pas à l'enfant qui pleurait sur le trône. Leurs yeux argentés restèrent fixés sur David, l'analysant avec un calcul glacial et détaché. L'ancien Marcus, un loup grisonnant qui avait servi le père de David, s'avança depuis le premier rang du public. Ses instincts, affinés par des décennies de guerre et de politique de meute, le trahirent. Alors que Lisa et les garçons approchaient, le vieux guerrier baissa involontairement la tête, exposant son cou dans une profonde et respectueuse révérence. Une onde de choc parcourut les courtisans. Les anciens ne s'inclinaient que devant le monarque régnant. Ancien Marcus, reconnut Lisa, sa voix une mélodie apaisante qui trancha la tension oppressante. C'est un plaisir de vous voir en bonne santé. Votre genou gauche semble moins vous tourmenter ces derniers temps. Marcus cligna des yeux, levant les yeux avec étonnement qu'elle se souvienne d'un détail aussi insignifiant après une demi-décennie d'exil. Merci, dame Lisa. Les herbes de montagne que vous aviez recommandées avant votre départ, elles ont été très efficaces. J'en suis heureuse. Murmura-t-elle gracieusement avant de tourner son regard vers l'estrade. Elle s'arrêta au pied des marches du trône. Les garçons s'immobilisèrent exactement un demi-pas derrière elle, leur posture impeccablement droite, les mains jointes sagement dans le dos. Les contrastes entre eux et l'enfant de 12 ans qui pleurait et se débattait dans les bras de Victoria étaient un spectacle d'une proportion dévastatrice. « Votre Majesté » dit Lisa, son ton dénué de moquerie, dénué de colère. Il était parfaitement, douloureusement poli. Vous avez adressé une invitation à ma personne, demandant ma présence pour témoigner de la force de votre héritage. Je suis venu vous présenter mes félicitations. La mâchoire de David se contracta. Il força ses mains à se détendre du trône. Il devait affirmer sa domination. Il était le roi alpha. Il devait projeter le pouvoir avant que sa meute ne commence à remettre en question le tissu même de sa réalité. Lisa réussit à dire David, sa voix baissant d'une octave, teintée d'un grondement d'autorité artificielle. « Tu es revenu, et tu as amené des invités. Voudrais-tu expliquer le sens de cette démonstration théâtrale ?» Il essaya de projeter son aura vers l'extérieur, une lourde vague de pain dominant et de fumée destinée à forcer la salle à la soumission,
et à rappeler aux étrangers dans quelle salle ils se trouvaient. Elle déferla sur la foule, faisant tomber plusieurs loups plus faibles à genoux. La vague frappa Lisa, avant même de pouvoir effleurer la soie de sa robe. Les 4 garçons changèrent soudainement de posture. Ils ne grognèrent pas, ils ne montrèrent pas les dents. Ils fixèrent simplement David, et un mur invisible collectif d'ozone glacial percuta l'aura de David, la brisant instantanément. David haleta doucement, le souffle chassé de ses poumons par la résistance pure et inflexible des enfants. Ils ne l'avaient pas attaqué, ils avaient simplement refusé de bouger, leur présence naturelle submergeant son effort délibéré. Lisa inclina la tête, son sourire atteignant ses yeux pour la première fois. Une démonstration théâtrale? Je vous assure, David, il n'y a pas de théâtre ici. Seulement la vérité que vous étiez trop impatient d'attendre. Le brouhaha du personnel royal fut le seul son qui rompit l'impasse qui s'ensuivit. Le maître d'hôtel, lisant les courants politiques périlleux avec le désespoir d'un homme qui se noie, fit frénétiquement signe aux valets. En quelques secondes, 5 lourdes chaises en chêne à haut dossier furent apportées à la position la plus en vue de la grande table à manger, directement en face de la famille royale. Lisa se dirigea vers la table avec une élégance tranquille. Elle ne s'assit pas immédiatement. Elle attendit que l'un de ses fils, celui qui se tenait à son extrême droite et dont la mâchoire était une fraction plus nette que celle de ses frères, s'avance et tire la lourde chaise pour elle. Ce n'est que lorsqu'elle fut assise que les 4 garçons prirent leur propre place. Leurs manières n'étaient pas seulement polies, elles étaient d'une précision militaire. David sentit une sueur froide perler à la nuque. Il se traîna pratiquement de son trône, Victoria le suivant, serrant leur fils reniflant, Julian. Alors que David prenait place à la tête de la table, il réalisa que la géographie de la pièce avait fondamentalement changé. Les courtisans, bien qu'assis à leurs tables respectives, avaient physiquement incliné leurs chaises loin du roi et vers la reine bannie. La gravité elle-même avait changé d'allégeance. Le premier plat fut servi dans un silence angoissant. L'argenterie cliquetait contre la porcelaine fine. Le faisan rôti et le vin épicé avaient un goût de cendre dans la bouche de David. Il fixa les garçons. De près, la ressemblance était violemment indéniable. La pente aristocratique de leur nez, l'arc de leurs sourcils, le gris argenté impossible de leurs iris. Ils sont bien entraînés. Dis doucement, David, les mots lui échappant avant qu'il ne puisse les retenir. Il avait désespérément besoin de les catégoriser, de les diminuer. Les as-tu adoptés dans les territoires des renégats du Nord, Lisa? J'ai entendu dire qu'ils les élèvent de manière assez disciplinée là-bas. Une ruse habile utilisant la magie d'illusion pour imiter la couleur des yeux royaux. Victoria laissa échapper un souffle tremblant et triomphant, s'accrochant au raisonnement de David. La magie d'illusion, murmura-t-elle en caressant les cheveux de Julian. Bien sûr, comme c'est pathétique. Lisa n'arrêta pas de couper son faisan. Elle porta un morceau délicat à ses lèvres, mâcha gracieusement, et s'essuya la bouche avec une serviette en lin. Je n'ai pas besoin de magie, David, ni de ruse. Alors que sont-ils? Demanda David, sa voix craquant enfin comme un fouet, sa frustration transparaissant à travers sa façade royale. Parce qu'il y a 5 ans, mes médecins ont déclaré ton corps stérile. Tu étais incapable de porter un seul louveteau, et encore moins 4. Avant que Lisa ne puisse répondre, le garçon assis directement en face de David posa sa fourchette en argent sur la table. Le mouvement était lent, délibéré, et totalement dépourvu de maladresse enfantine. Le garçon leva les yeux, rencontrant le regard furieux du roi Alpha, avec une placidité terrifiante. « Avec respect, votre majesté », le garçon parla. Sa voix était le timbre doux et cristallin d'un enfant. Pourtant, elle portait la cadence glaciale et mesurée d'un ancien homme d'État. La faute n'incombait pas à la biologie de notre mère, mais à la faiblesse de votre sang. Toute la salle cessa collectivement de respirer. Un enfant de 5 ans venait d'insulter la vitalité biologique du roi Alpha. Victoria haleta d'indignation. « Comment oses-tu parler au roi ?» Silence. Grogna David à sa partenaire, sans jamais rompre le contact visuel avec l'enfant. Sa poitrine se soulevait. « Et quel est ton nom, garçon ?»« Je suis Arthur », répondit calmement l'enfant. Il entrelaça ses petits doigts sur la table. « Et pour répondre à votre question tacite, il faut une immense latence magique non perturbée
pour forger 4 cœurs d'alpha simultanément pendant 3 ans. Le corps de notre mère dédiait chaque once de son énergie à notre conception, nous abritant de l'environnement hostile et stressant d'une meute qui la méprisait. Vos médecins ont confondu un miracle de conservation surnaturelle avec la stérilité, parce que comme vous, ils n'ont pas la capacité de comprendre le vrai pouvoir lorsqu'il est en gestation. L'esprit de David tourbillonnait. La logique était impeccable, ancrée dans une ancienne tradition des métamorphes que seule la plus haute section de la bibliothèque royale contenait. Comment un enfant pouvait-il savoir cela? Comment un enfant pouvait-il l'articuler avec un sang-froid aussi dévastateur? Tu es arrogant pour un louveteau, grogna David, se penchant en avant, essayant de projeter son ombre imposante sur la table. Arthur ne recula pas. Le garçon assis à côté de lui, qui n'avait pas dit un mot, se contenta de tendre la main et de saisir une lourde carafe d'eau en cristal d'une seule main, montrant une force anormale et terrifiante pour un bambin. Le garçon versa un verre d'eau pour Arthur, ignorant totalement la posture menaçante du roi. L'arrogance est un défaut de ceux qui doivent prétendre être forts. Votre Majesté, répondit Arthur en prenant une gorgée polie de son eau. Nous ne faisons qu'énoncer les faits. Notre mère nous a amenés ici ce soir, non pas pour contester votre trône, mais pour l'observer. Jusqu'à présent, nous sommes profondément déçus. David se leva brusquement, sa chaise grinçant violemment contre le marbre. Le grincement de la lourde chaise en chêne de David, traînant sur le sol en marbre poli, résonna comme une corne de guerre dans la salle de banquet caverneuse. La violence pure du son provoqua un tressaillement viscéral qui parcourut les courtisans assis. Des couverts en argent tombèrent bruyamment sur des assiettes en porcelaine fine, alors que des dizaines de loups-garous d'élite se préparaient instinctivement à une altercation physique. Le roi Alpha se tenait de toute sa hauteur imposante, sa large poitrine se soulevant sous son costume bleu nuit sur mesure, sa mâchoire serrée dans un rictus de fureur contenue. Il regardait fixement le petit enfant de 5 ans, impeccablement vêtu, assis en face de lui. Arthur ne cilla pas. L'enfant se contenta de le regarder en retour. Ses yeux gris argentés glacial reflétaient la lumière vacillante des bougies avec une immobilité glaçante et ancienne. Les 3 autres garçons restaient également immobiles, un tableau terrifiant de calme synchronisé. « David !» murmura Victoria, sa voix un fil fragile et désespéré dans le silence suffocant. Elle tira sur la manche de sa veste, son visage pâle alors qu'elle serrait Julian, maintenant en sanglots, contre sa poitrine. « David, s'il te plaît. » La meute regarde. Les mots de Victoria, destinés à le calmer, ne firent qu'enfoncer le couteau plus profondément dans ses côtes. La meute regardait, en effet. David pouvait sentir le poids de 100 regards pressés contre sa peau. Il pouvait sentir leurs phéromones changeantes, l'aigreur de la confusion, la piqûre aiguë de la peur, et le plus accablant de tout, le subtil muscle terreux de l'admiration, dirigé non pas vers lui, mais vers les 4 titans miniatures assis en face. S'il frappait un enfant, même un qui rayonnait d'une aura de défi aussi impossible, il perdrait instantanément le respect des anciens. Un véritable alpha n'a pas besoin de violence pour exiger l'obéissance d'un louveteau. Pourtant, David se sentait totalement impuissant à commander l'air dans ses propres poumons, et encore moins le respect de ses garçons. « Tu parles de pouvoir, enfant, » dit David, forçant sa voix à s'abaisser en un baryton grondant et dangereux. Il agrippa le bord de la table, ses jointures blanches comme l'os. « Mais tu ne comprends pas le fardeau de la couronne. Tu es assis dans ma salle, tu manges ma nourriture, et tu oses juger un règne dont tu ne sais rien. » Lisa posa doucement son couteau en argent sur le bord de son assiette. Le léger cliquetis attira tous les regards de la pièce sur elle. Elle leva les yeux vers son ancien partenaire, son expression d'une pitié polie, presque maternelle. C'était une expression qui exaspérait David plus que la haine pure ne l'aurait jamais fait. « Il ne juge pas votre règne, David, » dit Lisa doucement, sa voix un baume frais sur la tension brûlante de la pièce. « Ils observent simplement ces mécanismes. Quant à votre hospitalité, nous en sommes profondément reconnaissants. Mais s'il vous plaît, ne confondez pas notre acceptation polie de votre invitation avec de la soumission. » Elle tourna son regard vers ses fils, un ordre silencieux passant entre eux. Instantanément, comme orchestré par un métronome silencieux, la pression atmosphérique dense et suffocante qui pesait sur la salle disparut.
L'absence soudaine des auras d'alpha combinées des garçons laissa la pièce étrangement vide, comme si un grand poids avait été soulevé de la poitrine des courtisans. Plusieurs loups altèrent audiblement, s'affaissant légèrement sur leur siège. « Nous ne sommes pas ici pour perturber la cérémonie de nomination de votre fils, » continua Lisa, joignant ses mains sagement sur ses genoux. « Nous sommes venus présenter nos respects, pour montrer que le passé est entièrement derrière nous. Si notre présence est trop pénible pour votre reine, nous pouvons prendre congé. » C'était une manœuvre magistrale et dévastatrice. En proposant de partir par souci pour la détresse de Victoria, Lisa se présentait comme la diplomate gracieuse et dépeignait la famille royale comme fragile et facilement intimidée. David sentit la perle de sueur froide glisser le long de sa colonne vertébrale. Si elle partait maintenant, emmenant ses 4 miracles identiques avec elle, les rumeurs déchireraient son royaume. Les anciens exigeraient des réponses qu'ils n'avaient pas. La meute murmurerait que le roi Alpha avait eu peur de sa propre lignée. « Non, dit David brusquement, peut-être une fraction trop rapidement. » Il déglutit difficilement, forçant ses muscles raides à se détendre et se rassit lentement dans sa chaise. Personne ne part. C'est une nuit de célébration. Nous allons dîner. Lisa offrit un signe de tête serein et dévastateur de politesse. Comme vous le souhaitez, Votre Majesté. Le reste du plat principal fut une leçon de maître en endurance psychologique. Les membres de l'élite de la meute de Silvercrest conversaient à voix basse et nerveuse, leurs yeux se tournant constamment vers la table royale. Les 4 garçons mangeaient avec une précision mécanique, leur manière impeccable, leur silence assourdissant. Ils ne jouaient pas avec leur nourriture, ils ne s'agitaient pas, et ils n'accordaient aucune attention aux bambins qui pleurnichaient en face d'eux. Lorsque les assiettes furent enfin débarrassées pour faire place au dessert, David sut qu'il ne pourrait pas endurer 1 heure de plus de cette agonie publique. Il devait briser le sang-froid impénétrable de Lisa. Il devait comprendre les mécanismes de cette réalité impossible, loin des yeux critiques de sa cour. « Lisa, dit David, sa voix dépouillée de son grondement artificiel, ne laissant qu'un râle tendu et serré. « Je voudrais te parler dans l'antichambre, seule. » Victoria se raidit, sa tête se tournant brusquement vers lui, mais David l'ignora. Ses yeux étaient fixés sur son ancienne partenaire. Lisa tamponna le coin de sa bouche avec une serviette en lin. Elle jeta un coup d'œil au garçon assis à sa gauche immédiate, celui avec une lueur légèrement plus observatrice et calculée dans ses yeux argentés. « Bennett, murmura-t-elle doucement, veille à ce que tes frères restent polis. »« Oui, mère, » répondit Bennett, sa voix un écho doux et cristallin du sang-froid terrifiant d'Arthur. Lisa se leva de sa chaise. Elle n'attendit pas que David lui montre le chemin. Elle se tourna simplement et se dirigea vers les lourds rideaux de velours qui dissimulaient le salon privé, adjacent à la salle de banquet. David la suivit, parfaitement conscient des spéculations chuchotées qui s'élevaient dans son sillage. L'antichambre était faiblement éclairée par un seul lustre, l'air chargé de l'odeur de vieux livres et de roses séchées. Dès que les lourds rideaux de velours se refermèrent derrière eux, les isolant du bruit du banquet, David se tourna vers elle. Le vernis du roi Alpha s'écailla, révélant l'homme frénétique et profondément secoué en dessous. « À quel jeu tordu joues-tu, Lisa ?» demanda David, réduisant la distance entre eux. Il voulait lui saisir les épaules, lui arracher la vérité, mais la confiance pure dans sa posture le repoussait comme une barrière physique. « Il n'y a pas de jeu, David, » répondit-elle calmement. Elle se tenait près d'une immense fenêtre cintrée, le clair de lune attrapant la soie émeraude de sa robe. « Tu m'as demandé de venir. Tu voulais exposer ta vie parfaite, ton fils parfait. J'ai simplement obéi. Tu me les as cachés. » accusa-t-il, sa voix se brisant sous une vague soudaine et écrasante de chagrin et de trahison. La logique de sa colère semblait justifiée, mais incroyablement creuse. Pendant 5 ans, tu m'as laissé croire que tu étais stérile. Tu m'as laissé te bannir dans les bois en hiver, sachant que tu portais des héritiers royaux. Lisa se tourna pour lui faire face, le sourire serein s'effaçant enfin de ses lèvres, remplacé par une logique froide et insurmontable. « Je t'ai laissé croire ce que ton impatience exigeait, » corrigea-t-elle doucement. « Je ne les ai pas cachés, David. Mon corps les a protégés de toi. » David reculait d'un pas, comme s'il avait été frappé physiquement. « Protégés de moi? Je suis leur père. Vous êtes leur géniteur, » corrigea Lisa, son ton poli mais inflexible. Un père aurait eu la patience d'attendre.
Un père aurait fait confiance aux liens que nous partagions. Mais tu étais terrifié à l'idée de paraître faible devant tes anciens. Quand ma magie s'est repliée sur elle-même, arrêtant mes cycles pour tisser 4 cœurs d'alpha simultanément, un acte de triage biologique que tes médecins étaient trop stupides pour reconnaître. Tu n'as vu que l'échec. Tu m'as humilié devant toute la cour. Tu as rompu notre lien pour sauver ta fierté. David ouvrit la bouche, cherchant désespérément une défense, mais les mots s'évaporèrent. Le souvenir de cette nuit, la froideur de sa propre voix, alors qu'il la dépouillait de son titre, le submergea. « J'ai survécu à l'hiver, David », continua Lisa, sa voix dénuée de venin, ce qui, d'une certaine manière, la rendait plus douloureuse. « J'ai survécu au territoire des renégats. J'ai mis au monde 4 héritiers alpha, sur un lit d'aiguilles de pin sans guérisseur, sans meute et sans roi. Ils sont ma famille. Vous n'êtes que l'homme qui nous a jetés. » Avant que David ne puisse formuler une réponse à cette vérité dévastatrice, les rideaux de velours bruissèrent. Le garçon nommé Bennett entra dans la pénombre, ses petites mains sagement jointes dans le dos. « Mère, dit Bennett, son ton poli est égal tranchant l'atmosphère émotionnelle lourde. Pardonnez l'intrusion, mais l'ancien Marcus a soumis le différend frontalier au jugement du roi, comme le veut la coutume lors de la cérémonie de nomination. Je crois que la présence du roi est requise. » Le sourire serein de Lisa revint instantanément. Elle passa devant David, totalement insensible à son monde qui s'effondrait. « Le devoir vous appelle, votre majesté, » murmura-t-elle. L'atmosphère dans la grande salle avait fondamentalement changé au moment où David retourna à son trône. La tension n'était plus simplement le sous-produit du drame domestique de la famille royale. Elle avait évolué en un courant politique. Debout devant l'estrade se trouvait l'Alpha Thorn, un loup-garou balafré et costaud, qui gérait la frontière orientale volatile de la meute de Silvercrest. C'était une longue tradition que lors des grandes célébrations royales, les alphas régionaux pouvaient soumettre leurs griefs non résolus directement au roi pour une décision absolue. David s'affaissa sur son trône. Son esprit vacillait après la confrontation dans l'antichambre. Victoria tendit la main pour toucher son bras. Mais il recula. Ses yeux se fixèrent sur Lisa et ses 4 fils, alors qu'ils reprenaient leur siège avec une grâce silencieuse et terrifiante. « Parle. »« Thorn, » ordonna David, sa voix sonnant creuse même à ses propres oreilles. Il avait besoin d'une distraction. Il avait besoin d'une occasion de projeter de la force, de rappeler à la meute pourquoi il portait la couronne. L'Alpha Thorn s'inclina profondément. « Votre Majesté, le bassin de la rivière de l'Est s'assèche prématurément. Le clan Silverhide sur la rive opposée a commencé à traverser les eaux peu profondes pour chasser sur nos terres. Mes guerriers se sont accrochés avec eux 2 fois cette semaine. Nous demandons votre permission de mobiliser un bataillon complet. Nous devons frapper leur camp et les forcer à reculer avant qu'ils n'établissent une présence permanente sur notre territoire. » Des murmures d'approbation parcoururent la salle. C'était une démonstration de force classique. La loi de la meute dictait que les incursions territoriales devait être contré par une force écrasante. C'était la logique brutale et simple des loups. David redressa sa posture. Se penchant en avant, c'était un terrain familier. C'était là qu'il excellait. Permission accordée. Thorn, prends 50 gardes royaux, brûle leurs camps avancés. Que la fumée avertisse le reste de leur clan que la frontière de Silvercrest est absolue. Thorn sourit, une démonstration féroce de ses dents. Et il s'inclina de nouveau. « Merci, mon roi. » Une allocation de ressources profondément inefficace. Une voix douce et cristalline résonna dans la salle silencieuse. Thorn se figea. La tête de David se tourna brusquement vers la table à manger royale. C'était Bennett. L'enfant de 5 ans ajustait soigneusement les poignets de son costume miniature anthracite, totalement imperturbable par le hoquet de surprise collectif qui balaya la pièce. Le sang de David ne fit qu'un tour. « Tu oses remettre en question un décret royal ?» Bennett leva les yeux, ses yeux argentés se fixant sur le costaud Alpha frontalier, ignorant complètement l'explosion du roi. « Alpha Thorn, vous avez déclaré que le bassin de la rivière s'assèche prématurément. Avez-vous enquêté sur la cause ?» Thorn cligna des yeux, regardant de l'enfant au roi, totalement incertain de la marche à suivre. « C'est une saison sèche. Louveteau, les rivières s'assèchent. Les rivières de cette ampleur ne s'assèchent pas au début du printemps sans interférence géologique, déclara Bennett,
son ton poli, éducatif et absolument dévastateur dans sa logique. Le clan Silverhide ne traverse pas pour voler votre gibier. Il traverse parce que ce qui a barré la rivière en amont a probablement inondé leur tanière principale. Ce sont des réfugiés, pas des envahisseurs. La salle tomba dans un silence de mort. Même les anciens se penchèrent en avant, leurs yeux écarquillés de choc. L'enfant appliquait une logique topographique avancée que leurs généraux chevronnés avaient totalement négligée. Si vous brûlez leur camp, continua calmement Bennett, en entrelaçant ses doigts sur la table, vous acculerez des loups désespérés. Ils se battront jusqu'à la mort pour protéger leurs petits, vous coûtant des dizaines de vos propres guerriers. Vous hériterez d'une rivière empoisonnée et d'une querelle de sang générationnelle. Que suggéreriez-vous, petit seigneur? Demanda l'ancien Marcus depuis le premier rang, sa voix basse de respect profond. Court-circuitant complètement l'autorité du roi. Bennett inclina la tête. Offrez-leur un traité temporaire. Permettez-leur de chasser sur la crête et en échange de leur travail pour démanteler le barrage en amont. Vous obtenez une main-d'œuvre gratuite massive pour restaurer votre approvisionnement en eau. Vous évitez la perte de vos propres guerriers et vous liez un clan voisin à la couronne de Silvercrest. Le vrai pouvoir, Alpha Thorn, ce n'est pas la quantité de sang que vous pouvez verser. C'est l'influence que vous pouvez acquérir sans lever la moindre lame. Le silence qui suivit fut absolu. Ce n'était pas le silence lourd et terrifiant des auras d'Alpha. C'était le silence d'une admiration profonde et pure. David était assis, paralysé sur son trône. Il regarda Thorn qui hochait lentement la tête. L'envie violente de guerre était entièrement remplacée par la froide et indéniable brillance de la stratégie de l'enfant. Il regardait les anciens qui chuchotaient frénétiquement entre eux. Il regardait Bennett avec des yeux avides et calculateurs. En moins de 3 minutes, un garçon de 5 ans n'avait pas seulement contesté la décision du roi. Il avait rendu toute la philosophie de leadership du roi obsolète. La salle de banquet, autrefois un théâtre d'intimidation royale conçu pour humilier une reine bannie, s'était transformée en une salle de classe où le monarque régnant était l'élève en échec. Suite à la déconstruction parfaite de la crise frontalière par Bennett, une léthargie étrange et suffocante s'installa sur David. Il était assis, rigide, sur son trône doré, observant les membres de l'élite de la meute de Silvercrest changer subtilement, mais indéniablement, leur orientation physique. Les épaules étaient tournées vers la table à manger royale. Les regards étaient volés non pas vers la couronne, mais vers la femme vêtue d'émeraude et ses 4 fils impossibles. Victoria, sentant le changement catastrophique de la gravité de la pièce, sentit une panique désespérée monter dans sa poitrine. Elle était la reine. Elle avait donné son héritier au roi Alpha. Pourtant, alors qu'elle serrait Julian, maintenant endormie paisiblement, épuisée par ses pleurs précédents, elle se sentait totalement invisible. La meute était hypnotisée par le fantôme du passé, incapable de supporter le changement de pouvoir angoissant. Victoria lissa son expression en un masque de fausse préoccupation gracieuse. Elle se pencha en avant, projetant sa voix, pour qu'elle porte à travers le faible bourdonnement de la salle. « Vos théories politiques sont certainement imaginatives. Petit, dit Victoria, forçant un sourire crispé et condescendant vers Bennett. Mais gouverner un royaume exige plus que des mots intelligents. Cela demande des ressources, une protection. Dites-moi, Lisa, comment gérez-vous de telles choses dans les territoires sauvages des renégats? Ce doit être terriblement difficile d'élever 4 garçons en pleine croissance sans la sécurité des murs d'une meute ou le confort d'un trésor royal. Devez-vous compter sur la charité des marchands de passage? C'était une attaque délibérée et pointue. Victoria tentait de rétablir la hiérarchie, rappelant à la cour que, peu importe l'intelligence des garçons, ils restaient des renégats apatrides. Lisa était toujours une femme exilée vivant dans la poussière. Lisa s'arrêta, son gobelet d'eau en cristal à mi-chemin de ses lèvres. Elle but une gorgée lente et délibérée. Son expression sereine était totalement imperturbable par le venin, dans le ton de Victoria. La charité n'est une nécessité que pour ceux qui ne peuvent pas construire leur propre infrastructure. Victoria, répondit Lisa, sa voix un doux écho cristallin dans la vaste salle. Nous ne vivons pas dans la poussière, et nous n'avons pas besoin de murs pour nous sentir en sécurité.
Avant que Victoria ne puisse lancer une réplique condescendante, le garçon assis à la droite d'Arthur, dont les cheveux étaient séparés légèrement différemment, révélant un regard vif et intensément observateur, prit la parole. L'hypothèse selon laquelle la meute de Silvercrest offre une sécurité supérieure est mathématiquement erronée, déclara le troisième garçon. Sa voix, comme celle de son frère, était d'un calme déconcertant et dépourvue d'inflexion enfantine. La mâchoire de David se serra. « Et tu es » ? Caleb, répondit poliment le garçon, faisant une minimale inclination de tête assise. Il tourna ses yeux argentés glacial vers Victoria. « Vous parlez d'un trésor royal, Reine Victoria. Pourtant, d'après la soie de votre robe, le rationnement du chevreuil servi ce soir, et la légère ternissure sur l'armure des gardes du palais. L'économie de Silvercrest fonctionne avec un déficit de 5% depuis les 3 derniers trimestres fiscaux. Les escarmouches frontalières Constance du Roi ont drainé vos réserves de céréales à des niveaux dangereusement bas. Un hoquet de surprise collectif résonna depuis les tables, abritant les financiers et les marchands de la meute. Caleb avait déduit des secrets d'État à partir du tissu d'une robe et du menu d'un banquet. « Notre mère n'a pas eu besoin d'un trésor », continua Caleb, entrelaçant ses doigts avec précision. « Elle a synthétisé une flore médicinale rare que l'on ne trouve que dans les bois profonds en hiver. Elle a établi un monopole commercial avec les guildes marchandes neutres de la côte Est. Le domaine qu'elle a construit pour nous possède une valeur d'actifs liquides qui éclipse actuellement le trésor de Silvercrest par un facteur de 3. Nous ne dépendons pas de la charité. Nous dictons le marché. » Le visage de Victoria se vida de toutes couleurs, laissant sa peau de porcelaine d'un blanc cendré maladif. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La logique absolue et irréfutable de l'enfant l'avait dépouillé de sa dernière illusion de supériorité. David fixa Lisa, son cœur martelant contre ses côtes, à un rythme lourd et douloureux. Il regarda la femme qu'il avait rejetée, cherchant une trace de la jeune fille fragile qui avait pleuré à ses pieds il y a 5 ans. Il ne trouva rien d'autre qu'un titan. Elle n'avait pas seulement survécu à sa cruauté, elle avait conquis la nature sauvage, bâti un empire à partir de rien, et élevé 4 prédateurs au sommet qui faisaient passer sa cour chevronnée pour des enfants qui se chamaillent. Une vague profonde et angoissante de regret le submergea. C'était une douleur physique, une sensation de déchirement dans sa poitrine. Il avait rompu leur lien d'âme sœur pour protéger sa fierté, choisissant une femme docile et facilement intimidée, plutôt que le pouvoir silencieux et latent de sa véritable égale. Maintenant, assis à côté de sa reine tremblante, il réalisa avec une clarté dévastatrice que c'était lui qui était vraiment appauvri. Le dessert fut apporté par une procession de serviteurs nerveux. Des plateaux d'argent de sucre filé et de chocolat noir furent délicatement posés sur les tables. Bien que peu de courtisans aient l'appétit de manger, l'atmosphère était si tendue qu'il semblait qu'un seul souffle mal placé pourrait la faire éclater. David resta silencieux, se noyant dans la réalisation amère de ses propres erreurs de calcul catastrophiques. Il regarda Lisa caresser les cheveux sombres d'Arthur avec une grâce douce et maternelle. Elle était magnifique. Elle était la reine dont cette meute avait désespérément besoin, et il l'avait jetée au loup. La perturbation, quand elle arriva, ne provint pas de la table royale. Elle commença près des lourdes portes en acajou, à l'autre bout de la salle. Une agitation soudaine et violente brisa le murmure poli du banquet. 4 membres lourdement armés de la garde royale, des hommes que David avait personnellement promus, dégainèrent soudainement leurs larges épées forgées en argent. Mais ils ne se tournèrent pas vers l'extérieur pour protéger la salle. Ils se tournèrent vers l'intérieur. « Le roi est faible », cria le capitaine de la garde, un loup costaud nommé Colin. Ses yeux étaient écarquillés par le fanatisme d'une rébellion désespérée. Il saigne nos frontières pour sa fierté et laisse des renégats apatrides insulter notre couronne. Silvercrest doit être purgé. Des cris éclatèrent alors que les gardes rebelles chargeaient le long du tapis pourpre, leurs armes levées. Les courtisans, pris totalement au dépourvu et sans armes, s'éparpillèrent, renversant des tables dans une frénésie chaotique de cristal brisé et de vin renversé. David bandait sur ses pieds, un rugissement féroce s'échappant de sa gorge. Son aura d'alpha explosa vers l'extérieur, une vague frénétique d'agression.
Il tendit la main vers son épée de cérémonie, mais elle était attachée aux côtés de son trône, emmêlée dans les lourds rideaux de velours. Victoria hurla, se recroquevillant sur Julian endormi, alors que les rebelles se rapprochaient à une vitesse terrifiante. Ils visaient directement la famille royale. « Garde !» beugla David. Mais les soldats loyaux étaient postés trop loin, pris derrière la débandade d'aristocrates terrifiés. En l'espace de 3 secondes, David réalisa qu'il allait voir sa nouvelle famille se faire massacrer parce que ses propres hommes ne craignaient plus son autorité. Mais les rebelles n'atteignirent jamais l'estrade. Lisa ne cria pas. Elle ne se leva même pas. Elle souleva calmement sa tasse de thé et but une lente gorgée. Une silhouette gris anthracite bougea avec une vélocité terrifiante et impossible. Les 4 garçons qui étaient assis passivement quelques millisecondes auparavant se synchronisèrent en une unité tactique parfaite. Arthur et Caleb interceptèrent les 2 attaquants de tête. Ils ne se transformèrent pas en loups, ni n'utilisèrent une force de déchirement brute. Au lieu de cela, ils appliquèrent une logique cinétique dévastatrice. Arthur tomba à genoux, glissant sur le marbre poli, et frappa la rotule droite du capitaine avec le talon de sa petite chaussure en cuir à un angle précis et calculé. Le craquement écœurant de l'os qui se brise résonna par-dessus les cris. Le capitaine s'effondra, son épée s'envolant de sa main. Simultanément, Caleb saisit le poignet du 2e attaquant, utilisant l'élan de l'homme pour le faire basculer entièrement par-dessus sa petite épaule. Le rebelle s'écrasa sur le sol en marbre avec une force à faire trembler les os, instantanément inconscient. Les 2 attaquants restants, momentanément stupéfaits par la neutralisation immédiate de leur chef, hésitèrent. Ce fut une erreur fatale. Le 4e garçon, Desmond, qui n'avait pas dit un seul mot de toute la soirée, sauta par-dessus la table à manger royale. Il n'attaqua pas les rebelles. Au lieu de cela, il atterrit carrément devant Victoria et Julian en pleurs. Il se tint dos aux attaquants, levant ses petits bras impeccablement vêtus. Une impulsion d'énergie alpha concentrée et localisée, si dense qu'elle déformait l'air comme la chaleur au-dessus d'une autoroute, forma un dôme protecteur invisible sur la reine tremblante et son fils. Les rebelles abattirent leurs épées sur le dos du garçon, mais les lames d'argent furent violemment repoussées par le bouclier atmosphérique, arrachant les armes de leurs mains. Bennett s'avança calmement entre les hommes désarmés, ses mains toujours sagement jointes dans le dos. Vos rythmes cardiaques indiquent une adrénaline élevée, masquant probablement les micro-expressions d'un regret tactique sévère, observa poliment Bennett. Je vous suggère fortement de vous rendre, avant que mes frères ne calculent la force précise requise pour rompre vos organes internes. Les 2 hommes tombèrent à genoux, tremblant violemment, leurs yeux écarquillés de terreur pure, en regardant les garçons de 5 ans qui avaient démantelé un coup d'État en moins de 10 secondes. La salle tomba dans un silence stupéfait et absolu. Seul le son des sanglots rauques de Victoria et les gémissements du capitaine blessé emplissaient l'air. David se tenait figé près de son trône, sa main tendant toujours vers une épée qu'il n'avait pas été assez rapide pour dégainer. Il fixa les garçons. Ils n'avaient pas versé une seule goutte de sang. Ils avaient neutralisé une menace mortelle en utilisant la physique, l'effet de levier et un contrôle émotionnel absolu. Et Desmond avait priorisé la protection de Victoria, la femme qui avait remplacé leur mère. Leur moralité était aussi parfaite que leur pouvoir. Les gardes loyaux envahirent enfin la salle, emmenant les rebelles gémissants dans de lourdes chaînes de fer. Les courtisans se relevèrent lentement du sol, leurs robes et costumes élaborés couverts de débris. Personne ne parlait. Chaque regard dans la pièce était fixé sur les 4 garçons, qui époustaient calmement leurs vestes anthracites et retournaient à leur siège comme s'ils s'étaient simplement arrêtés pour nouer un lacet. Desmond fit un signe de tête poli et silencieux à Victoria, avant de lui tourner le dos, retournant aux côtés de sa mère. Victoria resta blottie sur le sol, fixant l'enfant avec une admiration profonde et éplorée. David descendit lentement les marches de l'estrade. Il se sentait incroyablement vieux. Les piliers opulents de sa salle de banquet ressemblaient aux barreaux d'une cage dorée. Il passa devant les tables renversées, ignorant les yeux écarquillés et fixes de sa meute. Il s'arrêta à quelques mètres de l'endroit où Lisa était assise, sa tasse de thé de retour dans sa soucoupe. Le vernis du roi Alpha avait complètement disparu. À sa place se tenait un homme vidé par sa propre arrogance. Lisa,
râla David. Sa voix se brisa. Le son était brut et pathétique dans la salle silencieuse. Lisa, s'il te plaît. Elle leva les yeux vers lui. Ses yeux gris argentés étaient froids et illisibles. Êtes-vous blessé, votre majesté? Demanda-t-elle poliment. Non, s'étrangla-t-il en tombant à genoux. Le hoquet de surprise des anciens environnants fut assourdissant. Le roi Alpha, un homme qui ne s'inclinait devant personne, était à genoux devant sa partenaire bannie et stérile. Non, je ne suis pas blessé, mais j'ai tort. J'ai eu tellement tort. Il tendit la main, ses doigts tremblants planant à quelques centimètres de la soie de sa robe, terrifié à l'idée de la toucher réellement. Tu es ma partenaire. Tu l'as toujours été. J'ai laissé les murmures des anciens, et la peur de mon propre héritage m'aveuglait. Je le vois maintenant. Je vois ce que tu es, ce qu'ils sont. Il fit un geste frénétique vers les 4 garçons. Ce sont mes héritiers. Ils sont l'avenir de Silvercrest. Reviens. S'il te plaît, reprends ton titre. Tu seras ma reine, et ils gouverneront ce monde. Il se fichait que Victoria écoute. Il se fichait de la politique maintenant. Il était un homme affamé qui venait de réaliser qu'il avait jeté un festin pour ronger des os. Lisa baissa les yeux sur l'homme agenouillé devant elle. Il n'y avait aucun triomphe dans son expression. Aucune joie vengeresse à voir son agresseur humilié. Il n'y avait que la même douce pitié maternelle qu'elle lui avait montrée depuis le début de la soirée. « David », dit-elle doucement, sa voix portant une finalité douloureuse et insurmontable. « Vous ne pouvez pas récupérer ce que vous avez délibérément brisé. Je peux arranger ça, plaida-t-il. Le désespoir le dépouillant de sa dignité. Je peux rompre le lien avec Victoria. Je peux arranger les choses. Et qu'en est-il de Julian? La voix cristalline d'Arthur trancha l'air. Le garçon fixait David avec un regard de profonde déception. Le rejetterez-vous aussi facilement que vous avez rejeté notre mère? Un roi qui traite sa famille comme des biens jetables est un handicap, pas un leader. David tressaillit comme s'il avait été frappé. La vérité des paroles du garçon le cloua au sol. Lisa se leva gracieusement. Les 4 garçons se levèrent instantanément avec elle, se mettant en formation synchronisée parfaite à ses côtés. « Je ne suis pas venu ici pour conquérir votre royaume. »« David, » dit Lisa, le regardant de haut. « Je ne suis pas venu prendre votre trône ou humilier votre nouvelle reine. Je suis venu parce que vous aviez besoin de voir la vérité. Vous avez passé 5 ans à construire un royaume sur la croyance que j'étais brisé. J'avais besoin que vous compreniez que je n'ai jamais été brisé. Je survivais simplement à l'hiver dans lequel vous m'aviez forcé. » Elle passa devant lui. « Votre royaume est le vôtre. David, puisse-t-il vous apporter la chaleur que vous cherchez ?» Elle descendit le tapis pourpre, sa robe émeraude traînant derrière elle comme une bannière royale. Arthur, Bennett, Caleb et Desmond marchaient avec elle. Le menton haut, leurs auras une forteresse calme et intouchable autour de leur mère. Alors qu'ils passaient devant les courtisans, une chose extraordinaire se produisit. L'ancien Marcus inclina la tête, puis Lord Hastings suivit, un par un, sans un seul mot de commandement. Les loups d'élite de la meute de Silvercrest baissèrent la tête, s'inclinant profondément, en une révérence absolue et instinctive à la reine qui partait et aux 4 rois qu'elle avait forgés dans l'obscurité. Les lourdes portes en acajou se refermèrent derrière eux avec un clic doux et final. David resta agenouillé sur le sol de marbre froid, entouré de ses sujets loyaux, de sa couronne d'or et de sa reine choisie. Pourtant, alors que l'odeur d'ozone et d'air glacial des montagnes s'estompait de la salle, il n'avait jamais été aussi profondément conscient du vide terrifiant et retentissant de sa vie parfaite. Le vrai pouvoir se trouve rarement dans le rugissement le plus fort, mais dans la force silencieuse et indéniable de la survie et de la logique. Si vous avez ressenti le frisson de ces 4 regards gris argentés et la grâce dévastatrice d'une reine qui n'a pas besoin de couronne, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager cette histoire avec vos amis et à vous abonner pour plus de récits palpitants et dramatiques.